Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est « Notre guérison a déjà été payée ». Parce que vous savez, lorsque quelque chose a été payé, il vous suffit simplement de le récupérer. Donc dans cette vidéo, je vais chercher à vous faire comprendre vraiment ce principe important de la guérison. Une des choses que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous déclarez la guérison, notre guérison a déjà été par Jésus-Christ, a déjà été payée par Jésus-Christ sur la croix. Amen. Lisons 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Donc voici ce que vous devez comprendre. Par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Lorsque vous déclarez votre guérison, vous ne déclarez pas votre guérison pour que Dieu vous donne la guérison. Vous déclarez votre guérison pour amener à l'existence ce que Dieu vous a déjà donné. Vous savez, et j'ai l'habitude toujours de prendre cet exemple. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des offrandes par MoneyGram, des offrandes par IA. Et j'en profite d'ailleurs pour dire aux personnes, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes enseignements, si mes enseignements vous édifient, vous pouvez soutenir la chaîne financièrement en cliquant dans le lien dans la description et en faisant un don. Mais il y a beaucoup de gens qui, voilà, par amour pour ce que je fais, m'ont dit « Josué, franchement, j'aime ce que tu fais, j'aime tes enseignements. » Il y a des personnes qui m'ont dit « Josué, j'ai été guéri par tes enseignements, c'est-à-dire Jésus m'a guéri, j'ai reçu ma guérison par tes enseignements et je voudrais honorer ton ministère. Je voudrais envoyer ma dîme ou je voudrais envoyer mon offrande, tout ça. » Et qui m'ont fait des MoneyGram, qui m'ont fait des RIA. Maintenant, lorsque quelqu'un me fait un MoneyGram, parce que ça c'est un très bon exemple pour comprendre le concept de la guérison. Lorsque par exemple quelqu'un qui se trouve, admettons, au Cameroun, me fait un MoneyGram. Quand cette personne m'a fait un MoneyGram et m'a envoyé le montant qu'il désirait, c'est maintenant à moi d'aller retirer l'argent qu'il m'a envoyé. Si je ne pars pas retirer l'argent qu'il m'a envoyé, je ne bénéficierai pas de ce qu'il m'a envoyé, n'est-ce pas? Si par exemple, admettons, je prends un exemple. Admettons par exemple, quelqu'un décide de m'envoyer peut-être, je vais dire une somme comme ça, peut-être 200 €. La personne dit, je vais t'envoyer 200 €. Donc la personne envoie 200 € par MoneyGram. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ce n'est plus à lui d'aller retirer l'argent. La personne ne peut pas quitter le Cameroun, venir en France et aller retirer l'argent à ma place. Je ne peux même pas envoyer ma mère aller retirer l'argent à ma place. Je ne peux pas envoyer mon frère aller retirer l'argent à ma place. Je dois moi-même retirer l'argent. Est-ce que vous me suivez? Et si je ne pars pas retirer l'argent, il aura envoyé l'argent, mais ça ne servira à rien. Donc c'est la même chose avec la guérison. C'est-à-dire que la guérison a déjà été pourvue. La guérison a déjà été donnée. C'est vrai. Maintenant, il faut la manifester. C'est ça en fait. Il faut la manifester. C'est comme si par exemple, quelqu'un vous remet un chèque. Je vous prends un exemple. Voici quelqu'un qui gagne au loto. D'accord? Je vous prends un autre exemple. Voici quelqu'un qui gagne au loto 130 millions d'euros. Lorsqu'il a gagné 130 millions d'euros, il a besoin d'aller déposer cet argent dans son compte, n'est-ce pas? S'il ne part pas le déposer,
cela ne lui bénéficiera en rien. Si quelqu'un vient me voir, bon, moi, je n'utilise pas les chèques. J'aime pas ça. Mais je lui fais un chèque. Je lui fais un chèque, par exemple, de 100 euros. Ce chèque n'aura aucun effet s'il ne part pas le déposer. Donc, vous devez comprendre que la guérison divine, c'est votre responsabilité. Quand quelqu'un me fait un monégramme, la responsabilité n'est plus à lui. La responsabilité est à moi. Quand quelqu'un me fait un monégramme, si je n'ai toujours pas eu l'argent entre mes mains, ce n'est pas à cause de la personne qui me l'a envoyé, c'est à cause de moi-même. Parce que je ne suis pas allé retirer l'argent. C'est la même chose avec la guérison. Lorsque Dieu a donné la guérison sur la croix par Jésus-Christ, c'est maintenant à vous d'aller retirer cette guérison. C'est à vous de le faire. Ce n'est pas à Dieu. Maintenant, vous savez, il y a plusieurs façons de recevoir la guérison. Vous pouvez recevoir la guérison à travers l'imposition des mains d'un homme de Dieu. C'est-à-dire, vous n'avez pas la foi, vous ne croyez pas, vous pouvez aller vers un homme de Dieu. Il n'y a pas de honte, hein, vous savez, au début de sa vie chrétienne, à ne pas avoir suffisamment de foi. Vous pouvez aller voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu vous impose les mains et vous êtes guéri à travers le don de guérison qui circule par l'homme de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, quelqu'un peut venir vous voir. Cette personne, c'est même un musulman. Il ne croit pas en Jésus. Vous priez pour lui et cette personne est guérie. Ça, c'est le don de guérison. Mais maintenant, ça, ce n'est pas la meilleure façon d'obtenir la guérison. Parce que vous pouvez aussi la perdre facilement. Mais maintenant, lorsque vous obtenez la guérison par votre propre foi, c'est la meilleure façon. Donc, c'est ça le secret. Vous devez comprendre que la guérison, c'est quelque chose qui se manifeste. La guérison a déjà été donnée, mais la guérison maintenant se manifeste sur le plan physique. Spirituellement, la guérison est déjà là. Mais maintenant, il faut la manifester physiquement. Il faut l'emmener à se produire. Amen. Lisons un deuxième passage de la Bible. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. C'est Ésaïe qui parle. Ésaïe dit, vous savez, Ésaïe c'était un grand prophète. Ésaïe dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Parce que Ésaïe voyait ce qui allait arriver dans l'avenir. Ésaïe avait vu la mort de Jésus sur la croix. Et Ésaïe avait vu la guérison divine qui était pourvue pour tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Donc, la guérison divine du corps se manifeste. Dieu ne va pas vous donner la guérison. La guérison a déjà été donnée. Il faut maintenant la recevoir. Vous savez, lorsque vous venez devant quelqu'un, vous dites à la personne, donne-moi par exemple un ciseau. La personne va vous tendre le ciseau. C'est maintenant à vous de recevoir, c'est-à-dire de prendre ce qu'il vous a donné. Et c'est là où réside tout le problème des chrétiens. Lorsque vous allez à l'église, vous allez remarquer que les chrétiens sont devenus des pros dans l'art de demander. C'est-à-dire que quand il s'agit de demander, on est des pros. Mais quand il s'agit de recevoir, c'est là qu'on ne comprend plus rien. Donc, beaucoup de chrétiens ont ce problème-là. C'est-à-dire que ils ne savent pas comment recevoir ce que Dieu a déjà donné. Ils ne savent pas comment. Mais écoutez, je vous prends un exemple, même vous, je vous prends un exemple même à vous. Si quelqu'un vous fait un monégramme
et que vous ne savez pas comment on retire l'argent de MoneyGram, vous n'allez jamais bénéficier de ça. Si quelqu'un vous fait un Western Union et vous ne savez pas comment on retire l'argent envoyé par Western Union, vous n'allez jamais bénéficier de ça. Si quelqu'un envoie même de l'argent dans votre compte en banque et vous ne connaissez pas le code de votre compte en banque, c'est-à-dire si quelqu'un vous fait un virement dans votre compte en banque et vous ne connaissez pas le code, vous ne connaissez pas le code du compte en banque, mais vous n'allez jamais retirer cet argent. Donc, c'est la même chose. Si vous ne savez pas comment la guérison divine se reçoit, si vous ne savez pas comment manifester la guérison, vous ne pourrez pas en bénéficier. C'est ça le problème. Vous ne pourrez pas en bénéficier. C'est pour cela, par exemple, que moi, j'aime lire les livres. J'aime lire, j'aime étudier, j'aime lire la Bible. Pourquoi? Parce que l'étude de la parole, la méditation de la parole, la lecture des livres me donne la compréhension des choses de Dieu. Pour savoir comment recevoir les choses de Dieu. Quand vous lisez la Bible, les histoires qui ont été écrites dans la Bible ont été écrites pour nous enseigner des choses. Dieu n'a pas simplement mis des choses là-bas pour que vous regardiez simplement et basta. Non, c'est pour vous enseigner des choses. Donc, vous devez apprendre comment recevoir la guérison. C'est pour ça, par exemple, j'ai dit, et les gens se fâchent contre moi quand je dis ça, mais la guérison divine, ce n'est pas à cause des pleurs que ça se reçoit. Voici quelqu'un qui se met à pleurer. Il pleure. Oh Dieu, guéris-moi, guéris-moi. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que la personne soit guérie. Voici quelqu'un qui va se lamenter. Oh Dieu, pourquoi tu ne me guéris pas? Vous ne pouvez pas faire culpabiliser Dieu. Je vous dis ça. Dieu, ce n'est pas un être humain. Vous ne pouvez pas le faire culpabiliser. Donc c'est ça. Il y a des gens qui veulent recevoir la guérison divine de la mauvaise façon, de la mauvaise manière. Parce qu'il y a une façon de recevoir la guérison. Il y a une manière de la recevoir. Il y a une manière de l'obtenir. Mais il y a des gens qui veulent obtenir la guérison de la mauvaise façon. Il y a des gens qui se disent que plus je pleure, plus je suis susceptible d'être guéri. Ça ne veut rien dire. S'il suffisait de pleurer pour être guéri, il n'y aurait plus de malades sur terre. Mais écoutez, 80% des personnes qui souffrent de maladies incurables à l'hôpital prient Dieu. Je vous le dis au cas où vous ne le savez pas. Les gens qui ont le cancer, même si vous disent qu'ils sont athées, ils prient Dieu. En cachette. 80% des personnes qui ont des problèmes, qui expérimentent des problèmes, à un moment donné, prient Dieu. Donc, si c'était les pleurs que Dieu voyait, que c'est à cause des pleurs que Dieu va exaucer quelqu'un, est-ce que vous me suivez? Il y aurait plus... En fait, tout le monde serait exaucé. Oui, je sais, il y a des gens, vous allez me dire, la Bible dit, j'ai vu tes larmes, tout ça, tout ça, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais ce n'était pas seulement les larmes. Ce n'était pas seulement les larmes. La guérison divine se reçoit par la foi. C'est la foi qui vous permet de réceptionner la guérison de votre corps. C'est la foi qui permet que la guérison de votre corps se produit. Parce que quand vous lisez la Bible, chaque fois que la guérison s'est produite, la foi est toujours mentionnée. Toujours. Chaque fois que quelqu'un a réussi à guérir son corps, la foi est toujours mentionnée. Alléluia. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Si vous aimez mes enseignements et que vous êtes édifié, vous pouvez soutenir la chaîne financièrement en cliquant dans le lien dans la description. Prenez soin de vous, que la grâce du Seigneur
soit avec vous. Amen.